Ce dont a besoin un manager, c'est d'être focus et d'être dans le bon timing, au bon tempo. Bonjour, je m'appelle Cécile Dejoux et je suis en fait créatrice de connaissances. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, je pilote un observatoire sur les transformations managériales. Il s'appelle le Learning Lab Human Change au CNAM, car je suis professeure des universités au CNAM et affiliée à l'ESCP Business School. Et dans cet observatoire, on crée des décryptages pour comprendre comment le management évolue et quelles sont les compétences du futur. Les travaux actuels que nous menons au sein du Learning Lab Human Change, en fait, ce sont des travaux sur le management dans ce contexte post-Covid. Et donc, on a réalisé un premier MOOC qui s'appelle Management Post-Covid, dans lequel on a vraiment donné les bases pour comprendre le monde dans lequel on vit et surtout les nouvelles postures managériales. Et bien, cette semaine, il y a un nouveau MOOC qui sort qui s'appelle du manager hybride au new leader. Et dans ce nouveau MOOC, on a essayé de décrypter tout ce qui se passe dans la vie quotidienne d'un manager qui est face à des collaborateurs qui sont en présentiel, en télétravail, en virtuel et bientôt en métaverse. Et on explique comment ce collaborateur il va devoir être managé différemment. Et ça, c'est tout un art. J'ai envie de vous répondre qu'avant de se poser cette question, il faut se poser la question de qu'est-ce qui ne change pas, puisque tout change. Alors, ce qui ne change pas, c'est au moins 3 éléments. Le premier élément, c'est que dans le nouveau normal, ce monde hybride, on a besoin de managers, encore plus qu'avant, puisque ce sont des chefs d'orchestre qui vont devoir en fait donner le rythme, le tempo, le bon phrasé pour que chacun puisse s'exprimer. La deuxième caractéristique, c'est qu'en fait, ces managers, ils vont avoir les mêmes basiques qu'avant, c'est-à-dire on leur demande de décider de manager la motivation de leurs collaborateurs et de développer les talents. Et la troisième caractéristique, c'est qu'en fait, comme tout bon manager, on apprend sur le terrain, mais on est meilleur si on a des routines. On a des routines à mettre en place dans l'organisation du travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on ne va pas communiquer de la même façon aujourd'hui qu'avant. On va bien entendu utiliser par exemple des réunions Teams, mais pourquoi ne pas utiliser la voix et le message vocal? Aujourd'hui, c'est très tendance. Et puis, on a des routines liées à l'organisation de son temps. L'organisation du temps, c'est quelque part un levier de la performance. Pourquoi? Parce qu'on peut sans cesse réaliser des teams qui nous sont imposés par les agendas des autres. Les compétences de centrage sont un pilier essentiel du manager hybride. Les compétences de centrage, c'est d'abord s'occuper de son propre équilibre. Et j'entends par là, reprendre le pouvoir sur son temps. J'entends par là savoir prioriser ce que l'on doit faire dans une journée. Savoir ce qui me donne de l'énergie pour en donner aux autres. Et surtout, savoir là où je suis le plus performant en présentiel, en distanciel, en phygital et en virtuel. Le manager hybride, c'est celui qui a de nouveaux rapports à l'entreprise. La première chose, c'est qu'il a un rapport à la synchronicité totalement nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a appris qu'il y a certaines tâches où il est plus efficace en synchrone et en asynchrone. Il a appris que gérer son temps, c'était reprendre un papier et un crayon pour faire du séquentiel et non pas faire tout le temps du multitâche. Ainsi de suite. Ce manager hybride, c'est celui qui a aussi un nouveau rapport sur la confiance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il doit avoir des recettes, on appelle ça des tips en anglais, pour créer la confiance différemment avec ses collaborateurs. À New York, une start-up extraordinaire, Chili Pepper. Elle est partie de rien. Et ce qui est fantastique, c'est qu'aujourd'hui, elle a 150 personnes dans le monde entier en full remote. Vous savez comment on appelle ça? On appelle ça les organisations FROG, Full Remote Overview. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont réinventé le présentiel. Et c'est ça la bonne hybridation ou l'entreprise 100% à distance. C'est ceux qui sauront faire du présentiel des moments uniques, des moments forts, des moments dont on se souviendra.
Les managers ont un rôle essentiel, c'est celui d'accompagner le développement des compétences de leurs collaborateurs. La seule solution, c'est la co-responsabilité. Il faut laisser les collaborateurs décider en fonction des problèmes qu'ils vont voir venir dans leur quotidien. Et ça, de façon collective. Et donc, je crois qu'en fait, l'hybridation, elle va amener le manager à lâcher prise sur la performance, à lâcher prise sur la prise de décision, à lâcher prise sur les propositions pour agrandir le cadre du management. Le premier mot-clé, c'est que l'incertitude est devenue pérenne. Aujourd'hui, c'est la Covid, demain, ça sera les changements climatiques, ça sera les révoltes, ça sera les cyberattaques. La deuxième caractéristique de ce nouveau normal, c'est qu'apparaît un nouveau concept, celui de paradoxe. On vit le en même temps. On vous dit, tous en télétravail, vous allez gagner en liberté, et puis en fait, vous êtes sans cesse dans des réunions team, vous pouvez même pas aller prendre un café. Et puis, la troisième caractéristique de ce nouveau normal, c'est les accélérations. Les accélérations, elles sont partout. Elles sont dans les outils, elles sont dans le business, dans la concurrence, dans l'ouverture des marchés. Donc, nous devons aller dans un slow management. C'est un management où on apprend deux choses. On donne autant du temps. On sait faire des feedbacks à distance, des feedbacks avec d'autres modes de communication. Et surtout, on apprend le principe de base, less is more. Inspiration, hybridation.